Oui. C'est ça. C'est pipi. Non, parce qu'on ne doit pas dire le mot du pays là. Oui, c'est pour ça que Facebook n'accepte pas que j'emploie le mot talilote. Oui, tali machin. Ils n'acceptent pas. Pour eux, c'est... Il ne faut pas utiliser ça. Voilà, le mot là n'est pas bon. Vous savez que maintenant sur Facebook, si tu dis certains mots, on va dire que à la team pipi. Puisque moi, je suis là, elle dit que je suis Mboma, non? À la team pipi. Oui, parce que l'autre mot là, Facebook n'accepte pas. Pipi, Facebook ne reconnaît pas le mot pipi. Oui, Facebook ne reconnaît pas le mot que pipi là. Parce que maintenant, Facebook signale quelqu'un par rapport à ce que tu dis. Donc vraiment, excusez-moi, ça a été coupé. On va appeler maintenant et donner les conseils à Maman Perpé. On doit lui dire concrètement comment elle doit faire. Arrêtons les histoires de caresses. Que wow, on a l'enfant, le père de l'enfant. Arrêtons ça, dis donc. Un papa qui vient devant l'école de l'enfant chercher à faire le bruit, ce n'est pas un bon père. N'utilisez plus le mot du pays là qui vient de gagner les États-Unis là. Non, ne dis pas, selon ma faute, ne dis pas ça. Le mot là fait zoom. Talinus. 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 Oui, on peut dire Talinus. La team Talinus. Parce que si on dit notre team Talinus, la team Talinus. La team Talinus, sortez de l'affaire là. La team écarteuse. La team écartée. Facebook ne connaît pas le mot écarté. Vous savez que maintenant si tu dis certains mots, non. La team écartée. Oui, allô? 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 Oui? Vous pouvez reculer le volume récepteur, baisser le volume s'il vous plaît. Oui. Allô? Oui? Oui, bonsoir, j'appelais pour intervenir. Oui? Oui, en fait, le conseil que je voulais déjà donner, c'est beaucoup de courage et vraiment merci pour la sensibilisation que vous faites déjà par rapport aux femmes battues et ce qui se passe en ce jour. Parce que c'est beaucoup de problèmes que les femmes en font face en fait. Et moi, je me dis qu'on est dans un pays de loi, ce qui est plus important, c'est la loi en fait. Moi, je crois que vous devez conseiller votre ami en fait. Non, donnez-lui, vous avez appelé, dites ce que vous avez à dire, elle va écouter s'il vous plaît. Ok, d'accord. Le conseil que je peux lui donner en fait, c'est que ici c'est la loi et la loi on doit l'appliquer et elle doit être respectée. Elle n'a plus rien à traiter de corps à corps, de vivre avec ce monsieur vu que c'est son ex. Elle est passée à autre chose. Donc moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'elle doit faire, elle doit déjà aller faire un dépôt de main courante parce que ceci va aussi pour la tranquillité de sa fille à elle. Parce qu'à force de faire ça, l'enfant peut subir un traumatisme psychologique et qui peut impacter son développement. Et encore, je crois que c'est le premier jour de rentrée de sa fille. Bon, ma chérie, c'est la première école. Ma grande, arrête il y a quelqu'un qui dit que oui, ça va retourner contre elle. Rien ne va retourner contre elle. Elle est la mère de cet enfant sur les papiers et partout. Je vous dis donc aujourd'hui. Donc laissez ça. Il faut que les Africaines arrêtent de rester dans oh, ça va retourner. Vous aimez tout effrayer les gens. Les gens croient qu'en Europe, et c'est ça qui fait, il y a beaucoup de gens qui prennent peur. La loi, c'est la loi et la loi est applicable pour tout le monde. Parce que si c'est qu'elle ne saisit pas la police et que la police, elle va faire un dépôt, parce que ça, c'est une nuisance à sa vie privée à elle. Et je crois que vu qu'elle a déjà eu des convenants de cet homme et que peut-être il a eu interdiction de l'approcher, en gros même, elle doit signaler ça à la police pour que ça puisse la protéger, elle et sa fille en fait. Parce que si elle laisse ça passer à chaque fois, je le fais déjà des coups antécédents qu'elle a eu à recevoir de cet homme et qu'elle n'a pas levé la main jusqu'à quand ça s'est empiré, qu'elle ne pouvait plus gérer, à un moment donné, elle risquera de peut-être perdre cet enfant. Mais qu'est-ce qu'elle a lieu de faire au jour d'aujourd'hui? C'est déjà aller à la police. Avec les vidéos qu'elle a, c'est assez prouvant que c'est l'homme qui est venu vers l'école et pourtant il n'a pas le droit d'être à cette école. Dès lors que son nom n'apparaît pas sur l'acte de l'enfant, en Europe ici, il n'a pas le droit. Son nom n'apparaît pas. Je peux vous confirmer que son nom n'apparaît pas. Et celui qui a le droit sur cet enfant, au niveau de l'éducation, vu que c'est la première entrée scolaire de son enfant, c'est celui qui est inscrit parent à contacter en cas de besoin ou si besoin. C'est son compagnon avec lequel elle partage sa vie actuellement. Celui-là fait partie de son passé. Et vu les antécédents qu'il a,
vaudrait mieux même pour lui qu'il évite de se fourrer toujours, de se frotter à son ex. Parce qu'il va finir par être maintenant rapatrié. On ne sait jamais. Parce Même que pour le bonheur de cet que, enfant, il pouvait rester voilà. dans son coin. Et pour la tranquillité de cet enfant, elle commence déjà à comprendre la vie parce qu'elle va à l'école. Et à l'école, on enseigne beaucoup de choses aux enfants, même qui ont déjà 3 ans à l'école, ils connaissent ça. Donc, ce qui va pour moi, ce qui est mieux, c'est que la prochaine fois déjà, il faudra qu'ils mettent l'enfant en sécurité et que l'enfant soit hors de tout ce qui est désagrément concernant les adultes. Et que elle, s'il approche encore son enfant ou se tape un scandale, elle n'a plus besoin de discuter quoi que ce soit avec lui. Elle va juste au commissariat et signale. Ça fait que demain, même si la chose veut tourner... Non, ce qui est bizarre, c'est que tous les gens qui sont autour d'elle vont toujours dire que non, laisse-le comme ça, laisse-le comme ça. Parce qu'en Europe, ici, c'est la loi. Ici, quand tu connais ton droit, il ne faut pas avoir peur. Même si c'est que tu vas aller toquer au juge de l'enfance pour qu'on te donne une protection pour ta fille, toi, il ne faut pas hésiter. Pardon, je prends quelqu'un d'autre, ma grande. Pardon, désolée. Il faut que chacun parle 2 minutes. Oui, allô? Allô, maman Fro, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est pour donner mon point de vue par rapport au problème de maman Pépé, là. Oui. Ouais, ma soeur, on ne doit même pas badiner là-dedans. On applique la loi du talion. La prochaine fois qu'il fait ça, on appelle la police, c'est tout. L'audio a mission dans sa vie, tu comprends? Un homme qui t'aime ne doit pas faire en sorte que son enfant souffre. Tu comprends? Donc, elle appelle la police. C'est tout. Parce que le gars là veut que l'Angala perde le mouna là, c'est tout, ma soeur. Il n'y a pas de sentiment. Et quand on dit perdre comme ça, les gens ne comprennent même pas qu'on dit perdre. Perdre, c'est que l'État récupère la DAS. Il veut voir la fille là crever, pourquoi? Hein? Qu'elle appelle la police, c'est tout. Merci, bonne soirée, maman. Bonne soirée. Non, arrêtons un peu, dis donc. Pour parler même de quoi on est en Europe ici, pour enlever un enfant, c'est rien, hein. Je dis que ton propre enfant, tu tapes ici en bain. La dernière fois, on a vu, non? On récupère. Taper le scandale comme ça devant l'enfant est dans la voiture. Oui, allô? Oui. Pardon, vous pouvez reculer un peu le volume récepteur, je sais pas. Oui, j'ai retiré. D'accord, maman. C'est la reine-mère? Oui, oui. D'accord. D'abord, je vais dire un truc. Ton direct, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, les abonnés n'arrivent pas à protéger ton direct. Pour protéger le direct, il faut d'abord retirer le plein écran. En bas à gauche, il faut liker la vidéo parce que il y a près de 1500 abonnés et tu n'as que 55 likes à gauche. C'est-à-dire que c'est pour protéger, c'est-à-dire qu'il fallait au moins 1000 likes à gauche. Pardon, explique-les un peu comment on fait. Explique un peu aux abonnés comment on fait pour protéger un live. Oui, je dis, quand les abonnés regardent l'écran, ils sont en train de te regarder sur le plein écran. Sur plein écran. Oui. Alors, ils peuvent désactiver le plein écran. Ils peuvent désactiver de telle sorte qu'ils voient les commentaires en bas et ils voient ta vidéo en haut. Et maintenant, il y a un bouton à gauche là pour liker. Comme quand peut-être tu vois une vidéo sur Facebook, tu likes la vidéo. Normalement, il y a un bouton à gauche, en bas à gauche pour liker. C'est là-bas que tous les abonnés, tous ceux qui sont connectés, doivent liker la vidéo. Il faut que si il y a actuellement il y a 1300, je sais pas, 1300 abonnés connectés, il fallait au moins 1300 likes la vidéo. Ils doivent liker ton direct. D'accord. Est-ce que tu as vu le bouton que j'ai dit là à gauche là? Attends un peu, tu as 2 téléphones ou pas? Ce que te prenais sur WhatsApp, tu me montres, personne ne te voit. Non, j'utilise le même téléphone que j'appelle avec, tu ne peux pas me prendre, tu ne peux pas. Comme c'est moi qui fais le direct, je ne peux pas voir, je ne peux pas comprendre. Ah, oh, tu ne peux pas comprendre, je vais te montrer ça. Attends, un instant, attends, je vais voir si je peux te montrer ça, c'est de ma tablette. Un instant. Ok, d'accord, appelle-moi un peu en vidéo là. Attendez, je vais vous expliquer, donne-moi un peu le téléphone. Merci. Pour que je les montre, non? Quand il me montre. Bon, je vais lancer la vidéo. Hein, oui, lance la vidéo, il n'y a pas de problème, lance, comme ça je te vois et puis je les montre aussi. Comment il faut faire pour protéger. Oui. Regarde ici. Est-ce que tu vois ici? Tu vois ici? Donc, c'est-à-dire que, regarde, tu me vois ou pas? Donc, je sors comme ça. Voilà, regarde. Je sors comme ça, regarde. Tu vois, non? Oui. Ok. Mets bien le téléphone, je ne vois pas bien. Regarde, je sors comme ça. À gauche, là-bas, voilà le bouton là. À gauche, là, voilà ça. Ici, là.
là, je te montre ici sur ma tablette, c'est ça ici, ce bouton-ci. Le bouton vert. Le bouton vert là, bleu. Oui, d'accord. Ce bouton-ci, regarde, je te montre là sur ma tablette. Oui, là, oui, regarde, oui. Ah oui, je suis en train de voir, oui. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ma tablette, je te montre. Et c'est ce bouton, il doit cliquer sur ce bouton-là. Oui. Pour liker la vidéo. D'accord, ok, d'accord. Je les montre tout de suite. Je vais les montrer. D'accord. Aïe. Pardon, quelqu'un peut appeler pour parler en ligne là. Je vais aller aux toilettes. Regardez, donc il faut sortir de la vidéo comme ça. Et liker d'abord ici. Vous voyez, non? Pardon, quelqu'un peut appeler, il retient la ligne. Pardon, je vais aller aux toilettes. Oh yo. Quelqu'un appelle pour liker. Pardon, quelqu'un appelle, il tient un peu même quelques minutes. Attends, j'enlève mes chaussures. Quelqu'un peut appeler? Allô? Oui, allô, ça s'est coupé là. J'avais pas fini. Oui. J'ai mon avis. Oui. Oui, tu as pu montrer aux abonnés. Oui, j'ai montré. Regardez. Il faut faire comme ça. Vous voyez quand le direct comme ça, vous likez ici. Pas quand vous êtes dedans déjà. Vous likez d'abord ici avant d'entrer. C'est ça, non? Voilà, c'est ça. Il like là avant d'entrer. Il faut que tu... Il a mis 3... Attends, tu peux parler un peu. Tu peux retenir un peu la ligne. Je vais aller aux toilettes. D'accord, donc je continue à parler. Oui, parle. Je m'en vais. Je viens. Ok. Donc, je sais pas, je vais parler à toutes les personnes. Oui, toutes les personnes qui sont connectées. Quand vous entrez dans le like, et vous enlevez le mode plein d'écran, il y a le mode plein écran là, vous enlevez ça et puis vous likez la vidéo à gauche, le bouton bleu. Et c'est comme ça que si tout le monde le fait, ça protège la vidéo. Et ensuite, maintenant, pendant qu'elle est en train de parler, vous likez maintenant, vous mettez des cœurs, vous likez, vous mettez des cœurs à chaque fois. C'est comme ça que ça protège la vidéo de cette manière, parce que la vidéo, son direct est attaqué. Bon, par rapport au sujet en question aujourd'hui, moi je dirais que son ex là, en fait veut qu'elle ait les pays. Il veut lui causer des problèmes. C'est-à-dire que il crée ce petit scandale là. Et ensuite, parce que les blancs là, à l'école là, les institutrices là, on constate ce qui se passe. Et ensuite, on va dire que l'enfant n'est pas suffisamment protégé parce qu'on voit comment l'enfant est, on voit les parents se disputer autour de l'enfant. C'est pas bien pour la stabilité psychique et émotionnelle de l'enfant. Et donc, ce sont les détails comme ça là que ces dames-là, les puéricultrices, les dames là qui travaillent à l'école de l'enfant constatent. Et après, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc, ce qu'elle doit faire, aller déposer une main courante où elle décrit la situation, ce qui s'est passé. La reine mère, tu es déjà de retour? Non, elle n'est pas de retour. Je continue à parler. Et donc, elle va déposer une main courante, simplement, où elle explique ce qui s'est passé. Et moi, je ne comprends pas le monsieur, l'ex de son ex. Si vraiment il pense qu'il a les droits sur l'enfant, c'est-à-dire qu'il a peut-être son nom figure sur l'acte de naissance de l'enfant, s'il pense qu'il a vraiment les droits, il connaît la voie, là. Il part au tribunal des affaires familiales, il dépose une requête là-bas, il demande qu'il aimerait voir l'enfant. Et tout, on va voir s'il peut voir l'enfant un week-end sur 2 et tout, il ne va pas venir en route discuter l'enfant, ça ne se fait pas. Il est en train de vouloir poser des problèmes justement à Compressor, et si elle n'agit pas dans le but de protéger l'enfant, surtout qu'il n'a pas le droit de se rapprocher d'elle. Et comme elle est toujours avec l'enfant, quand on dit qu'il ne doit pas se rapprocher de la mère, elle se doit de protéger l'enfant aussi, en allant signaler cela. Il n'a aucun droit de venir en route, imposer en route qu'il veut voir l'enfant ou bien qu'il veut récupérer l'enfant. Il n'a aucun droit, il faut qu'il ait un jugement. Surtout en cas de séparation, où la séparation était très, très, très difficile entre eux et il y a toujours des tensions. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'arrangement à l'amiable. S'il pense qu'il a les droits,
Il n'y a pas d'arrangement, il n'y a rien d'arrangé à l'amiable autour de l'enfant. Elle ne peut pas d'elle-même, aucune maman ne va confier son enfant à son ennemi. On peut dire son ennemi parce qu'il côtoie, il est avec des gens qui passent le temps à clasher, qu'on peut sortir, qui ne l'apprécient pas et tout. Donc, elle-même, elle a peur, elle protège son enfant, elle a peur. Donc, oui. Si lui pense qu'il a les droits, vraiment, il ne vit pas en France depuis seulement 5 ans. C'est quelqu'un qui est là depuis. Non, il est là depuis. Avant la France, il a vécu en Espagne. Voilà, s'il pense qu'il a les droits sur l'enfant, il part au tribunal des affaires familiales, il dit qu'il veut voir l'enfant, on va voir s'il peut voir l'enfant, s'il cause un danger pour l'enfant, la mère va s'opposer et ils vont se retrouver au tribunal. Le juge, on va décider, peut-être au début, il aura il va voir l'enfant. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, c'était pour intervenir au niveau du live. Hein. D'accord, très bien. On vous écoute. D'accord. Bon, ben moi, franchement, je suis contre ce que fait Achille. Hein. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Déjà, s'il trouve vraiment que c'est son enfant, il n'a qu'à faire ce qu'il faut par rapport à la justice française. Voilà. On est quand même en France, on n'est pas au Cameroun. Oui. Donc, de deux, moi, je vais lui parler en droit là. Achille est si malade. Et c'est le maleba moussango. Au tatu, c'est le munamuto, ouais. Ndina si binjua wasano par rapport à nous munamuto. Ah, kusanya umumi. Et c'est le mot. Il y a un plagiat de munango. À la au niveau nya parler de justice. Au pongena, au kekena, au kusena, ouene munango. De et c'est le munamuto msango. Et ma pour la paix. Et ma pour un peu de lambopon. Et c'est le msango. Donc, franchement, Achille, essaie un peu de faire ce qu'il faut. Parce que là, franchement, ça commence déjà à trop faire. Déjà, la femme, tu l'as trompée, elle t'a trompé, elle t'a même pas trompé. Ça ne va plus, ça ne va plus. Elle a choisi son choix, elle a fait son choix. Voilà. Elle a choisi maintenant là où elle veut aller. Mais il faut la laisser en paix. Laisse-la en paix. Tu ne peux pas me dire que tu as accompagné cette fille-là pour aller bagarrer avec les autres femmes. Et aujourd'hui, tu continues toujours à lui chercher des problèmes jusqu'à aller voir ses propres ennemis pour lui faire du mal. Je te dis. Que la mort. Pour vous raconter qu'elle a demandé l'argent pour l'anniversaire, même si elle a demandé, tu aides une femme, tu racontes. C'est pire que la mort. Chez nous, on dit que quelqu'un qui te veut du mal, c'est quelqu'un qui cherche vraiment à vouloir. Parce que quand il y a plusieurs façons de vouloir faire du mal à quelqu'un. Déjà, il sait très bien que Perpétue, elle est attachée à cet enfant-là. Et il n'aime pas cet enfant-là parce que quand on aime un enfant, on ne va pas faire tout ça devant un enfant. Nous tous, nous sommes des mères de famille. On ne peut pas s'amuser à jouer comme ça avec la vie des enfants. Et que Perpétue, elle doit faire attention. Parce que l'école voit tout ce qui se passe. Et ce sont eux qui seront les premiers à appeler des services sociaux. Mais c'est l'école qui va... Regarde, excuse-moi de te couper. Tu sais, l'enfant n'est qu'au 2e jour et c'est sa première fois d'aller à l'école. Est-ce que tu sais qu'il peut... Je touche du bois qu'il n'y aura pas ces problèmes. Mais les blancs sont très hypocrites, hein. Mais justement parce que le blanc, il voit. Mais vous ne savez pas ce qu'il va faire après. Parce que c'est des assistants sociales après, hein. C'est des assistants sociales qui vont prendre au cas de cet enfant-là. Et qu'il faut franchement que votre amie, qu'elle fasse très attention. Il faut qu'elle ait fait des mains courantes. Même s'engueuler en route comme ça, là, devant l'enfant, moi, franchement... Mais il faut qu'elle fasse des mains courantes et qu'elle déclare tout ce qui se passe. Parce qu'elle se culpabilise, tu comprends? Comme l'autre dit que oui, comme ses détracteurs disent que oui, c'est elle qui a envoyé Achille en prison. Et elle sait qu'il avait battu toujours devant cet enfant. Mais Achille a l'habitude de voler, dis donc. C'est la première fois qu'Achille fait la prison, il a l'habitude de voler. Toute sa vie, c'est le vol. Est-ce que c'est la première fois qu'Achille fait la prison? Il faut un peu les gens la paix. Et ces gens-là même n'aiment pas vraiment Achille. Parce que si ces gens-là aimaient Achille, on n'allait pas lui donner ce genre de conseils. Que ce soit les lolos, les veuves joyeuses, c'est de la merde. C'est des gens qui ont raté la vie. Il faut parfois bien raisonner dans la vie, hein. Franchement. Non, mais c'est de la merde, je suis désolée. Il faut dire, parce que nous sommes là. Nous, on vous voit vous tous là, hein, dans des réseaux sociaux. On vous voit tous, on voit le comportement de chacun. Mais ce qui se passe là, mais franchement, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Pour des Camerounais qui ne sont venus rien faire en France, franchement, autant de rester en Afrique. Parce que si c'est pour inciter les autres de faire du mal aux autres, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Non, pour aujourd'hui, sincèrement, moi,
J'ai eu très mal au cœur quand j'ai reçu 12 vidéos. Hein. Et le gars même, et tu vois le copain à compresseur, Achille l'a menacé en premier. Le gars lui a donné 2 coups de poing, il est tombé dans la rigole. Il a menacé le gars par rapport à quoi? On dit toujours, même chez nous en Afrique, c'est celui qui s'occupe de ton enfant qui est le papa de l'enfant. Voilà. Le géniteur ne peut pas être le papa. Certes, il est peut-être géniteur, mais il n'est même pas géniteur. Qui montre ce qui prouve ce qui montre que cet enfant-là l'appartient. Il n'y a pas son nom dans l'acte. Laissons les histoires du pays. Qu'est-ce qu'il cherche alors? Mais qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à faire du Laissons mal à les histoires d'Afrique là que ouais, Achille se paie. Il n'est pas le père. Son nom ne figure pas dans l'acte. Je suis désolée d'être aussi pris. Il va trop loin. Comme ça, il cherche à faire du mal à son ex-copine. Il a promis à ses détracteurs que, parce que la fille a fait le direct, elle a dit, il a promis qu'il va faire bac le mouna. Il oublie qu'ici les enfants ne rentrent mais pas. on est en France, on n'est pas au village. Hein? On n'est pas à Douala ou au fond de Douala, là-bas, on n'est pas là-bas. Hein? On n'est pas au fond de Bakoko là-bas. Ah non, quelqu'un oublie un peu ça. Il rêve ou quoi? Lui-même, il vit en France, il a des papiers français. Il n'a pas de papiers espagnols que je sache. Il fait quoi régulièrement en France? Il doit avoir un titre pour vivre en France. Même si Compresseur a fait, moi je vois les gens qui, même si Compresseur a fait n'importe quoi, elle ne mérite pas cet achat. Un enfant, c'est un ange. L'enfant n'a pas demandé d'être en France. C'est vous qui avez pris cet enfant bébé. L'enfant là est innocent. L'enfant n'a rien demandé. Marfo, qui veut dire qu'il n'a jamais péché sur cette terre? Nous tous, nous avons Arrêtons un peu, dis donc. Arrêtez un peu. Nous commettons toujours des Arrêtez de erreurs. faire boire les gens, dis donc. Arrêtez de faire boire les gens l'alcool. Compresseur a fait que elle a fait. Mais c'est parce que ce gars était derrière pour l'encourager. Ce gars, si ce gars disait clairement à Compresseur que tu connais la fille là, tu les connais où? Pourquoi tu fais? Tu comprends un peu? Mais Marfo, vous voyez tout. Ce n'est pas parce que nous, on vous téléphone pas souvent quand vous faites vos lives. On voit tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Mais c'est très sale. C'est très sale. Achille, il a quelle vie qui peut élever un enfant? Il peut donner quel genre d'éducation à un enfant? Tout le temps, les anniversaires de l'enfant. Excuse-moi de te couper. Les anniversaires de l'enfant, il était toujours en prison. Il n'a jamais vécu un anniversaire de cet enfant depuis que l'enfant est arrivé en France. On va dire que depuis que l'enfant est né. Il n'a jamais assisté à l'anniversaire de cet enfant. L'autre jour, il a dit qu'il veut organiser l'anniversaire de l'enfant. Quelqu'un peut être avec ses ennemis, te dit que 2 mois, l'enfant va aller organiser une salle. La salle de quoi? Mais c'est du grand n'importe quoi. Oui? C'est ce que je disais que Achille est incapable d'élever un enfant. Parce qu'un tel mouvement, il est en prison. Un tel mouvement qu'il est en prison. Quel moment qu'il aura même le temps même de lever même un enfant? L'enfant ne l'a jamais vu comme ça le jour. Il n'a jamais vécu l'anniversaire de cet enfant. Donc, qui fout quand même les gens la paix? Qui fout les gens la paix? Dis donc. Toujours en mer, toujours en mer, toujours en train d'aller chercher les crevettes des doigts là, toujours en train d'aller. Tu vas chanter Wamse, Wamse, Wamse. Il n'a qu'à dormir. Si ça l'a déjà dépassé, qu'il aille au village, qu'il a fait faire laver. Les doigts là sont les gens de l'eau. Va te laver au pont du Vouri. Non, il faut qu'il retourne au Cameroun, hein. Il faut qu'on le nettoie un peu, hein. Et quand tu vois comme ça, la MAFO, ce n'est rien, c'est que ça tourne par rond. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que c'est un fils unique. Moi, je vais prendre quelqu'un d'autre. Il est fils unique. Il est le seul garçon, l'héritier d'une famille. Tu as un enfant que tu as fait avec le voisin au pays. Il va prendre l'enfant là, tu amènes en Europe. Oui, allô? Tu as trompé maman Père puisqu'elle a fait l'enfant à la voisine au Cameroun. Va prendre l'enfant, tu amènes en Europe. Oui, allô? Allô? L'enfant que tu as trompé maman Pépé au Cameroun, fait avec votre voisine. Prends l'enfant là, tu amènes en Benno. C'est ton sang là-bas, c'est ton sang. Naya Blot. Elle prépare maintenant un autre gars, elle est Yaoundé. Eh maman, le toba de ça. Ce qu'on pile là, c'est quoi? Toba. Le touba. Tu pleures les mâchoirons brisés. C'est la nourriture go kill you. Oui, allô? Coucou. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Moi, il faut juste te dire que vraiment, tu fais un travail remarquable et vraiment merci beaucoup de soutenir ta cour. Seul Dieu te payera ça et j'espère que maman Anna va bien. Oui, elle va très bien, merci. Dieu merci. Je veux d'abord dire, peu importe ce qui se passe, parce qu'il y a Pipi qui a lancé le live qui dit pourquoi Achille n'a jamais été à l'école de l'enfant. On ne parle pas de ça, on s'en fout qu'il a fait son direct là-bas, parlons pour nous ici. Voilà, donc je veux juste te dire à maman Pépé, sois forte et sois juste avec toi.
arrête un peu de l'insulter, parce que là, c'est de lui donner l'importance. Je sais que tu as un tempérament vraiment... Oui, je comprends même. Moi, Pépé, calme-toi vraiment. Prends le mal à patience, ça va passer. Et je comprends certaines personnes qui disent que oui, elle doit aussi laisser le garçon voir l'enfant. Mais non, là, il a un truc dans la tête. Oui. C'est de voir l'enfant, et qui sait, s'il prend l'enfant, il paye un billet d'avion, il ramène l'enfant directement au pays. Il va laisser là-bas, vous allez lui faire quoi? Voilà, qui sait, s'il prend l'enfant, il va directement en Espagne vivre avec. Maman Pépé va se placer où? Hein? Puisque là, l'autre dit qu'il y a 2 actes de naissance qui sont placés au niveau de la mairie. Ça veut dire quoi tout ça? On s'en fout, je connais l'histoire de l'enfant. C'est faux. Non, elle dit tu fais le faux parce que toi, tu as voulu que l'enfant rentre. On n'a pas besoin de ça. Ah, j'ai fait le faux parce que j'ai voulu que l'enfant rentre. On n'a pas besoin. Ce n'est même pas, ce n'est jamais voulu que l'enfant rentre. Je n'ai jamais voulu. On était dans les quais, n'ai jamais appelé la préfecture. Ils sont malades. Tout le coup était perdu. Et si moi, je te dis aujourd'hui que je n'ai jamais pris à payer la préfecture. Parce que moi, tout le monde, tu sais, les gens ne sont pas bêtes. Ces gens l'ont peut-être entraîné à faire plein de choses. Mais on sait que j'ai toujours eu les limites dans les clashs. Et je maudis tous ces gens qui partaient m'insulter chez elle. Je les maudis. Effectivement, donc moi, maman Pépé, sois forte et tiens le coup, le Seigneur est avec toi. Et dis-toi que tout ce qui se passe est exact. Elle a refait sa vie, les gens disent que machin, elle est partie, elle a choisi de faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Même si elle a volé le mari, elle a volé, on vole le mari de quelqu'un. Ah maman, je veux dire juste que maman Pépé, tout ce qui t'arrive aujourd'hui là, dis Dieu merci parce que je pense que c'est un vent qui est en train de passer dans ta vie et après, ça serait la récolte. Donc, prends tout ce qui se passe là comme une bénédiction. Moi, c'est ce que je peux dire parce que il a fallu ça pour qu'il y ait une stabilité dans la vie de l'enfant. Et dommage que Gago ne mérite vraiment pas ça. Elle ne mérite pas ça. Donc, elle est trop belle ce soir. Merci, chérie. Je sais qui tu es. Waisinga. Tu n'as pas encore changé les voix. Bisous. Je t'aime. Ouais, je sais. Bisous. Tu m'as capté. Mais bien sûr, la voix, j'ai capté. Je te fais des gros bisous. Trop. Bisous, princesse. Bisous. Bisous, mon cœur. Je t'embrasse. Bisous, ma fifi. Merci. Compresseur. Vous allez pleurer le poisson braisé plus que ça. Aucune femme ne peut donner son enfant à un homme qui fréquente ses détracteurs. Oui. Il faut voir la vérité en face. Comment tu vas... Mais je vais dire que comment il veut prendre mon enfant et donner à un homme qui côtoie mes détracteurs, qui porte mes secrets, va dire. Tu vas lui ouvrir sa maison pour qu'il entre. Jamais. Oui, allô? Allô? Oui, pardon, excuse-moi. Hein, c'est comme on avait déjà durant en ligne. Ah non, il n'y a pas de problème. Je voulais terminer. Laisse-moi le dire juste, je n'ai même pas pu parler. Juste 2 minutes, j'ai fait vite. Oui, pardon, fais vite s'il te plaît, il y a beaucoup de gens qui appellent. D'accord. Ce que je voulais dire, il ne faut pas que les gens mélangent les choses. Tu as eu à faire des clashs avec compresseur et tout, mais tu as toujours eu les limites dans les clashs. Tu ne t'es jamais... Tu ne peux pas appeler la préfecture pour donc ça, c'est des conneries. La preuve, je n'ai jamais traité compresseur de stérile, malgré tout ce qu'elle a dit, même sur ma propre mère. Mon propre enfant avec ses fans. Tu comprends? J'ai toujours... Mais j'ai oublié tout ça. Les gens pensent que je vais revenir dessus. Je dis que j'ai fait la paix avec compresseur et c'est ça, ce n'est pas autrement. La personne qui ne veut pas va jeter sa tête au rail. Voilà. Et je pense que la paix que tu as faite avec compresseur, là, ça n'arrange pas beaucoup de personnes. Oui. Et c'est pourquoi ils sont en train de s'agiter comme ça. Mais... il y a Dieu entre vous. Donc, il y a la paix et puis c'est fini. Vous passez à autre chose. Maintenant, par rapport au sujet en question, comme je disais là, lui n'a aucun droit de venir réclamer l'enfant à l'école parce qu'à l'école là-bas, il y a le nom de son nouveau gars, de Doudou. Oui. Donc, il n'a aucun droit. Achille n'a aucun droit de venir réclamer l'enfant. Donc, si elle veut protéger cet enfant, elle doit aller à la police par rapport, il y a les vidéos, déposer une main courante et tout. Et comme il n'a pas le droit de se rapprocher d'elle, là, il va répondre de ses actes et tout. Et puis, c'est dans le but de protéger l'enfant, parce que le gars est capable même de faire un enlèvement d'enfant. Qu'elle soit très prudente, parce que c'est quelqu'un
c'est aujourd'hui qu'il réalise la valeur de Compressor, comment elle rayonne, comment il voit les menus, les repas africains là, il s'assoit, il regrette. Alors qu'il y a des vieilles chouettes partout, comme tu disais là, mais je ne sais pas pourquoi il signe sur elle. J'ai aussi envie de dire à Compressor que parfois, on a sa fierté. Même si ce monsieur revient encore un jour, te dit que prends même un bonbon, n'accepte pas, passe à autre chose. Parce que tu ne peux pas vouloir jouer sur deux terrains. Tu ne peux pas vouloir jouer sur deux terrains. Tu comprends? Voilà. Soit disant que quand il était au pays, on a dit qu'il est rentré. Tu ne peux pas jouer sur deux terrains, sinon tu vas finir très mal. Moi, je te dis sincèrement. Il ne faut pas être comme ça. Même si ça finit même avec Doudou, qu'elle ne retourne plus là-bas, c'est quoi cette vie? Hein? Il faut passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il y avait même tu au Cameroun, il te propose de t'envoyer. Tu acceptes quoi? Tu acceptes, mais tu ne veux pas qu'il voie l'eau. Mais tu acceptes son argent, pourquoi? Arrêtons un peu. Voilà. Oui, elle aussi, elle fait aussi beaucoup d'erreurs dans ce sens. Beaucoup d'erreurs. Elle est dans une nouvelle relation. Qu'elle se concentre sur sa relation. Franchement. Et puis elle laisse un peu ce gars. Parce que le gars là veut seulement la noyer avec ses ennemis là. Parce que quand il a fait, moi je peux te dire que moi-même j'ai reçu un truc d'envoi d'argent, mais ce n'était pas au nom de Compressor. Parce que dès qu'il finit, il donne aux détracteurs, non? Voilà. Comment tu te poses la question qu'ils étaient ensemble, mais dès que quelque chose se passait, moi j'étais au courant. Parce que le gars même bavard. Je vais terminer par dire aux personnes connectées, likez la vidéo en bas pour protéger la vidéo comme on a expliqué. Likez en bas à gauche pour protéger. Bon, je laisse la ligne. Merci. Arrêtons un peu, Compressor. Franchement, tu es dans une nouvelle relation. Tu ne peux pas être partout en même temps. Je suis désolée. Tu ne peux pas vouloir l'argent du beurre et le beurre. C'est fini. Tu as déjà dit que c'est fini là-bas. Mais va faire autre chose. Hein? Tu as déjà dit que c'est fini là-bas, c'est fini là-bas. Hein? Aujourd'hui, tu vas faire comprendre aux gens. Aujourd'hui, l'autre se permet de donner la vraie identité et les vrais noms qui sont sur les documents de l'enfant au détracteur pour nuire à Compressor. Qui n'a jamais pris le document de quelqu'un pour faire venir une autre personne en France? Ce n'est pas étrange. Beaucoup de gens ont fait ça. Qui n'a jamais fait le truc, la doublure? Qui n'a jamais fait ça? Pourquoi aujourd'hui aller verser partout au détracteur ce qu'a dit qu'il y a 2 actes de naissance? Même s'il y a 5 actes de naissance, ne m'appelle pas après que tu ne veux pas passer au direct. Parce que franchement, je n'aime pas qu'elle soit en direct. Tu m'appelles après, tu vas dire que non, tu es en direct. Tu vois bien que je suis en direct, non? Tu voulais intervenir? Oui, d'accord, ça marche. D'accord. Bonsoir, mon grand. Je ne donne pas ton nom. C'est bon, là? Oui, c'est bon, oui. Vraiment, je te dis vraiment bon pour le chapeau. Hein. Tu sais, les gens qui ne te connaissent pas vraiment, ne savent pas qui tu es. Tu es une très, très bonne femme. Merci. Tu comprends? Oui. Aujourd'hui, tu te liesses l'eau et le feu entre toi et ta copine, là. Aujourd'hui, je vois comment tu te sens pour elle. Tu comprends? Je te donne vraiment raison à 100%. Mais quand tu as son mec, là, son ancien mec, là, il ne faut pas qu'il se cherche les problèmes. Il faut qu'il s'assoie quelque part, il cherche notre femme, il y a les femmes partout. Il ne faut pas qu'il cherche encore la route de la prison comme il allait pour la première fois là. Il faut qu'il s'assied, il reste tranquille. Il laisse d'abord, s'il veut vraiment l'avenir de cet enfant-là, il laisse ce problème-là tomber. Il laisse ça tomber. Brice Ateba, arrête de dire qu'elle a fait taper d'eau. Je pense que Brice Ateba, excuse-moi Guizo, Brice Ateba, tu m'as toujours soutenu, tu as toujours été avec nous, même si tu es sympathisant. Arrête de dire qu'elle a fait taper d'eau. Arrête de dire que Flore, elle t'a fait trop de mal. On est passé à autre chose. Arrête de raconter ça. Franchement, ce n'est pas bien. Arrête de raconter ce que tu racontes là. Ton commentaire ne me plaît pas. Arrête de dire que Ngossé est trop mauvaise. Elle a trop le go, que c'est monté, c'est descendu. Franchement, vous voyez, est-ce que vous êtes content de ce qu'elle vit là? Arrêtons un peu. Ayons quand même le cœur humain. Hein? Ce n'est pas facile de prendre les enfants des gens, d'élever. Même si ce n'est pas ses enfants, elle a quand même pris l'élever. Combien de personnes le font? Les sacrifices, est-ce qu'elle peut vivre comme d'autres personnes vivent? Non, parce qu'elle a les enfants dans la maison. Arrêtons un peu. Ce monsieur qui avait l'enfant aujourd'hui, il accompagne l'enfant. Chaque fois qu'il était en prison, c'est toujours ce monsieur qui galérait. Elle a raconté son histoire. Ses femmes ne voulaient pas. Mais elle en a eu marre. Guizo, pardonne-moi mon bébé. Pardonne-moi mon cœur. Pardonne-moi. Compressor à un moment donné, elle en a eu ras-le-bol.
Parce que les fans que vous voyez sur Facebook, ils aiment toujours qu'on donne le bon visage, quand tout va bien. Mais à un moment donné, nous sommes des humains. On a envie de dire la vraie vie. On a dit la vérité, ce qu'on vit. Elle en a eu marre. Elle est venue montrer les photos elle-même. Moi, j'étais au courant qu'on l'avait donné l'endormant. Parce que quand il donne l'endormant, il raconte. C'est venu me trouver. Quand je suis venu, je dit qu'on a donné, on a piché, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Je racontais, mais c'était vrai. Mes chefs de ça, on ne peut pas être autant haineux. Si elle perd sa vie, si cette fille perd sa vie, tout le monde va pleurer, y compris moi. Je ne vais pas dire que parce qu'elle m'avait insulté, parce que. Arrêtons un peu. Hein? Les gens sont libres. Je ne suis pas là pour que ces fans m'aiment. Je ne mendie pas l'amour sur les réseaux sociaux. Je dis ce qui est vrai. Je dis qu'elle ne mérite pas ça. Hein? Elle ne mérite pas ça. Comment un homme qui a vécu 9 ans de sa vie, en 9 ans, il a apporté quoi dans sa vie? Mais je fais ce qu'on vit avec un homme. On peut dire qu'on a vu le changement. Quand tu vis avec un homme, tu fais le bilan. Tu dis que j'ai vécu 9 ans. Voilà ce que la personne m'a rapporté de bien dans ma vie. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça qu'on fait. Ils ont fait 9 ans ensemble, mais en 9 ans, il a apporté quoi de bon? Le sacrement, c'est quoi? Aller voler les choses avec les cartes bancaires des gens, donner à une femme, c'est quoi? En 9 ans, elle était dans un petit studio à Saint-Ouen. Il a sorti de ce studio-là, la mettre dans la rue. Elle a profité quoi? Si on fait le bilan, ils ont quoi en commun? La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a contribué pour que l'enfant arrive en France. C'est 9 ans cadeau, c'est 9 ans de sa vie perdue. Je suis désolée de dire ça. C'est 9 ans perdus. En 9 ans, ils ont acheté une maison. En 9 ans, est-ce qu'ils ont eu un logement à leurs deux noms? Non. Compressor venait d'avoir le logement à son propre nom, avec l'aide de ce monsieur qu'on appelle Doudou. Compressor avait la carte vitale. Elle connaissait ce qu'on appelle la carte bancaire. Elle ne connaissait pas. Elle est à jour dans ses papiers administratifs grâce à ce monsieur qu'on appelle Doudou. Vous parlez de quoi? Chaque personne en France, elle n'avait pas le numéro de sécurité sociale. Elle n'avait pas le numéro de sécurité sociale. Mais c'est ce Doudou qui lui a montré comment on fait les papiers. C'est ce Doudou qui lui dit que ton rendez-vous, il faut y aller, il faut y aller. Mes chers frères et sœurs, ça dépasse l'argent. Ce que ce gars a fait pour elle, même si ça finit aujourd'hui, ce qu'il a fait pour elle, ça dépasse les dos. Lui, on n'apprécie pas la façon dont elle a pris le gars, la façon dont vous pouvez voir comme vous voulez. Mais la vérité, c'est que vous ne connaissez pas. Le gars souffrait. Mais on ne va pas entrer dans ça parce que ça le regarde. Une femme qui a vécu en France depuis au moins 23 ans, elle ne connaissait pas ce qu'on appelle la carte vitale. Elle ne connaissait pas ce qu'on appelle le numéro de sécurité sociale. Le gars l'a aidé en quoi? Regardez l'autre jour, elle avait déjà le vaccin. Elle s'est mise devant vous ici. Elle a dit que je suis à jour dans mes papiers administratifs. Compressor, c'est le genre de fille qui aime le mariage. Elle est mettre en couple. Oui. On ne peut pas dire tout ce que le gars a pu faire, tout ce que le gars a fait. On ne peut pas entrer dedans. Vous voulez qu'on parle de son mauvais côté? Vous voulez qu'on parle de ce qu'il a fait? Il a été proxénète de Compressor. Nous tous, on fait des mauvaises choses. Il a été proxénète. Compressor donnait son argent à ce monsieur. Il prenait, il ne payait pas le loyer. On l'a mise à la porte. Elle se retrouvait dans la rue avec ce bébé. Mes chers frères et sœurs, un homme qui aime son enfant peut accepter que l'enfant se retrouve dans la rue. Compressor a dormi chez les gens. Il a enlevé Compressor de Paris West Squad. Elle avait son petit tout, même si ce n'était pas son nom. C'était quand même sa maison, c'était quand même son logement où elle pouvait rester là-bas comme elle voulait. Il enlève la fille, la ramène dans une autre ville. Il la met chez l'une de ses ex. Un jour, l'ex découvre que, dis donc, machin, l'ex met Compressor à la rue. Compressor se retrouve dehors, elle commence à être hébergée, tourner avec un enfant, un bébé. Vous connaissez ce que ça fait? Parce que quand tu es seul, tu peux dormir même dans les métros. Un homme qui aime sa famille se sacrifie. Ne peut pas accepter que son bébé dorme dans la rue. Ce monsieur n'a jamais signé un bail pour cette fille. Elle a eu un bail à son nom, ça ne fait pas longtemps. Parce que des fois, quand tu as même l'argent en main, il n'y a personne pour t'accompagner, tu ne peux rien faire. Les conseils sont importants dans la vie.
Mes chers frères et sœurs, ne pensez pas que dire que j'ai un bon gars, c'est celui qui t'amène boire, aller dans les bars, traîner partout, partout. Non. Un bon gars, c'est celui qui te recadre. Un bon gars, c'est celui qui te dit la vérité. Un bon gars, c'est celui qui tape la main, qui te dit que si tu m'aimes, tu vas faire comme je veux. Je vais vous poser une petite question, mes chers frères et sœurs. Vous avez vu Gagou encore sur les réseaux sociaux? Vous avez vu cet enfant encore sur les réseaux? Parce que le gars, ce doudou, je vous dis que même si l'amour là, c'est un jour, il a dit, il a été clair. C'est quelqu'un qui est ferme. Il a dit, je ne veux plus jamais voir ma fille sur les réseaux sociaux. Et Compressor respecte. Vous avez remarqué, quand Compressor fait les directs, vous ne pouvez pas voir l'enfant qui est autour. Vous avez remarqué que Gagou pleure encore, comme avant. Parce qu'il y a des hommes que quand tu avais eux dans ta vie, même tes enfants dorment mal. Excusez-moi d'être aussi dur. Un enfant qui te... Un homme qui te bastonne. Tu prends l'enfant pour faire le bouclier. Toutes les mamans font ça. Parce que quand tu tapes une mère, elle prend son bébé, elle tient en main. C'est parce qu'elle veut que tu arrêtes. Achille a continué à bastonner Compressor quand il avait Gagou en main. Il a pris le téléphone. Il a envoyé ça. Le téléphone a raté la tête de l'enfant. Ça allait percer le mur. Vous voulez parler ça? Vous voulez dire que non, c'est quelqu'un qui aime son enfant. Même s'il aime cet enfant. Ce n'est pas ce genre d'amour. Nous sommes des Africains. Arrêtons de croire que... Ah, ça sonne, je n'ai pas vu. Oui, allô, pardon, désolé. C'était au vibreur. Oui, Fleur de Lille. Oui. Le number 1. Oui, le numéro 1 sur Facebook. Maman Perpé, le pape des papes. Yes. Oui, je vous appelle ce soir pour vous tirer chapeau, les filles. Merci. Tirer chapeau, Mafo, pour ton direct. Merci. Oui, tu es suivi dans toute la France. Moi, je t'appelle spécialement du sud-ouest. Waouh, super. Franchement, félicitations pour ce que tu fais. Félicitations pour votre paix. Félicitations parce que, franchement, ce genre d'homme, il n'a pas sa place ici en France. Parce que nous avons des lois. Nous avons tout ce qui peut intervenir à son encontre. Donc, il ne faut pas qu'il croie que nous sommes dans la jungle africaine ici. Pour qu'il puisse, c'est-à-dire avec tout le toupet qu'il a, essayer d'influencer le moral de Maman Perpé. Parce que nous avons constaté que Maman Perpé a changé. Nous avons constaté que Doudou est un homme qui relève la femme. Donc merci franchement à Doudou ce soir. Merci franchement parce que Maman Perpé, elle a ouvert les yeux. Il n'est jamais trop tard. Et merci parce que le Seigneur fait son œuvre dans la vie de ses enfants. Mafo, Fleur de Lille, merci pour ton soutien. Merci pour ton direct à Maman Perpé. Merci. Bonne soirée à vous. Merci infiniment. Donc, j'étais en train de dire que quand on dit qu'un homme est bien, si tu vis avec un milliardaire qui te tourne ses membres, on a vu les filles ici qui ont vécu avec les milliardaires, quand c'est fini, ils n'avaient même pas où habiter. Un vrai homme, un bon homme, c'est celui qui te montre le chemin. Comment faire? Parce que tu peux avoir l'argent, tu n'arrives pas à garder. Tu n'arrives pas à conserver. Tu as besoin de quelqu'un pour donner les conseils. Les conseils dépassent tout. Cet enfant ne mérite pas ça. Dans la vie, il y a des gens ici en Europe qui ont aidé les gens sans connaître. Oui, allô? Allô? Oui, ma grande, tu peux baisser un peu le volume du récepteur, s'il te plaît? Oui, pardon, enlève le... Oui, j'ai enlevé, oui. Oui, j'ai enlevé, je t'écoute, oui. Oui. Ah. Mhm. Ah. Ah. Ok.
Mm. D'accord. D'accord. Mais n'oublie pas. Hein. Vous voyez. Compresseur. La personne pour qui tu es venu sur Facebook me combattre, c'est la personne qui veut ta chute. Tu as vu la vie? Tu as vu? Je vais t'appeler derrière après le direct avec les voices à l'appui. La personne pour qui tu es venu sur les réseaux sociaux. Combattre, c'est déjà allié à tes ennemis. La personne pour qui tu es venu acheter pour moi il y a de cela 7 ans, sans me connaître, ni d'Adam, ni d'Ève. Cet allié, c'est ton premier ennemi. C'est au matériel de quoi? On peut ne rien avoir et être fier. C'est quoi ce matériel empoisonné? Hein? C'est quoi ce matériel empoisonné? On peut ne rien avoir et être fier. Mais chef, il y a des jours qui manquent 10 euros. 10. 10. Allô? Allô? Oui, je mets le haut-parleur? Oui. D'accord, ça marche, j'ai mis. Oui, je m'appelle Mia. Et Oui. j'aimerais dire que j'appelle depuis Cape Town, Oui. Afrique du Sud. Oui. Et j'aimerais te féliciter en tant que notre reine-mère, notre Mafo, la numéro 1. Et j'apprécie vraiment tout ce que tu fais. Quand je me connecte souvent, c'est pour suivre tes lives quand j'ai un peu de temps. Et par rapport au problème de compresseur, j'aimerais dire que il faudrait vraiment que les autres blogueurs suivent ton exemple, et parce que surtout les femmes, même les hommes aussi, et qu'ils soutiennent Maman Pépé et qu'ils essaient de la protéger, parce que ça peut arriver à tout un chacun, et que le véritable problème ici, c'est celui de Gagou. Il faut protéger l'enfant parce que c'est l'avenir de demain. Donc, big up encore à toi, notre Mafo, notre reine-mère. Je t'apprécie beaucoup, je t'aime beaucoup, c'est bien depuis Cape Town. Merci. Donc, parce que il y a quelqu'un qui vient d'appeler pour dire que Achille est parti à la préfecture, il a déposé un autre acte de naissance pour prouver que l'enfant, ce n'est pas l'enfant de compresseur. Donc, il a mis maintenant à la préfecture, il y a 2 actes de naissance là-bas. Et la fille me dit qu'elle va m'envoyer les voices et que
il a ramené un autre acte de naissance. Il a déposé à la préfecture pour prouver que l'enfant ne l'appartient pas. Et qu'il va tout faire pour qu'elle ne s'approche même plus jamais de l'enfant. On peut être méchant comme ça. Même si elle t'a fait quoi? Tu l'as aidé. On ne refuse pas. Tu peux aider quelqu'un dans la vie. Un enfant, ce n'est pas un jouet. Un enfant, ce n'est pas un toutou. Un enfant, c'est pas... vous n'étiez pas obligé d'aller prendre cet enfant-là. Imaginez les vrais parents de cet enfant. Comment ils vont se sentir avoir un bébé? Est-ce que c'est obligé alors d'aller déposer l'autre acte de naissance? Et ça va changer quoi? Parce que ses parents, en se battant, la maman a pris le bébé, tu vois, et le coup a pris l'enfant, elle a pris. Oui, c'est vrai. Compresseur, j'ai envie de te dire que ton nombril n'est pas attaché à Rouen. Je ne suis pas en train de dire que ton nombril n'est pas attaché à Rouen. Mais aujourd'hui à Rouen, tu as trouvé quelqu'un qui te protège. Parce qu'une femme a besoin d'un homme dans sa vie. Mais avoir quelqu'un qui va venir... Allô? Allô? Oui? Non, j'ai pas mis le haut-parleur, ouais. Mhm. Mhm. Oui. Oui. Qui a envoyé le... Oui, c'est l'enfant, c'est la mère de l'enfant biologique qui a envoyé l'autre acte. Le test sanguin, oui. Oui. Parce que même si on dit la vérité que c'est pas son enfant, l'enfant va se retrouver au foyer. Parce qu'on ne peut pas laisser un enfant à un parent que l'enfant l'appartient pas sans le... Bon. Il faut qu'elle trouve les avocats. Elle trouve les avocats. Mais les familles en Afrique sont aussi bêtes. Hein. Comment les familles en enfant, comment ils peuvent aussi donner l'autre acte au père? Pourquoi? C'est pas le père. Est-ce que c'est le père? Il dénonce. Ah, donc maintenant il fait la dénonciation. Franchement. C'est l'enfant de qui? Oui. Mais si la personne n'est pas sur le territoire, ils font comment? Ils récupèrent, ça devient l'enfant de l'État. Pipi de la, pipi de la nation. Merde. Mais on place un enfant quand l'enfant est en danger, pas suite à une dénonciation. Elle s'occupe très bien de cet enfant. Fausse déclaration. Ce n'est pas une fausse déclaration. Hein. La déclaration qu'elle a faite est vraie. Suspicion. Merde. D'accord. Ok, merci. Franchement. Merde. Est-ce que même si on est des Africains, non? Même s'il y a des problèmes, est-ce que ça doit aller jusqu'au niveau là? Vraiment. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Tu peux baisser un peu le volume du récepteur, s'il te plaît? Oui, Flore, s'il te plaît, ne me mets pas en direct. Je vais te donner quelques petites astuces. Oui.
Mhm. Ah. Mhm. Non, 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 non. Mhm. L'enfant a commencé l'école la première fois que hier. Mhm. Non, elle a déjà préparé la rentrée. Elle était m'accompagner l'enfant aujourd'hui. Mhm. 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 Ok. Non, elle n'a même pas fait le dire. Elle ne parle pas de lui depuis, non. Ah oui, il va justifier qu'elle passe son temps à faire les dires de s'occuper de l'enfant, c'est ça? Ok, qu'elle arrête d'abord ça. Mhm. Ok. Lui-même, il est instable puisqu'il part en prison tout le temps. Mhm. Il travaille. Le gars est là, il travaille, il s'occupe de l'enfant, il va la chercher et tout et tout. Il apprend à l'école tout le temps. Mhm. Mhm. D'accord. Voilà. Mhm. D'accord, mon grand, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Mhm. Ok. Allô? 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 Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, mais je vais vous parler, comment je vais dire, je vais pas passer à l'antenne. Je vais juste te donner un petit conseil que vous pouvez passer à la Pépétu. Je pense qu'il faudrait que les gens commencent à l'appeler sur son numéro. C'est mieux. Elle a un numéro de téléphone disponible. C'est mieux. Parce que quand je suis en direct, c'est pour mettre le téléphone en direct. Donc, si les gens qui m'appellent, ils disent qu'elle a un numéro qu'elle utilise pour vendre ses produits, je pense qu'il serait mieux que vous l'appelez directement là-bas pour lui donner ses conseils-là. Sincèrement. Allô? Alors, oui, non, tu peux couper juste quelques secondes sur le direct. Mais de... Non, non, s'il te plaît. Comment vous tous m'appelez ou dites tout que genre, vous voyez bien que je suis en direct, non, ma? Oui. Mhm. Mhm. D'accord. Ah, ok. Mhm, mhm. Mhm. D'accord. Merci, maman. Mhm. Bisous, maman. Bisous. Oui, allô? Allô? Oui? C'est ma faute. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Je vais vous donner quelques astuces, ça peut l'aider, parce que je suis dans le domaine. Est-ce qu'elle avait adopté l'enfant? Non.
Je pense qu'il faut lui poser ces questions. Tu vois, je pense qu'il faudrait que vous parlez direct. Elle a un numéro des produits là. Je pense que pour les conseils vraiment en prix. Oui, il faut. Je sais pourquoi je te dis ça. Non, je suis jamais entrée comment on dit, je suis jamais entrée dans sa vie privée à lui poser les questions. En France, on ne demande pas les tests ADN. Mhm. Mhm. Mhm, 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 mhm. D'accord, je vais lui dire ça après. Parce qu'il a déposé certains papiers à la préfecture. Il a déposé un autre acte de naissance. D'accord. Merde. Oui. Mhm. Mhm. Oui, je pense que c'est mieux qu'on se parle hors direct parce que les trucs comme ça, il ne faut pas que... Moi, je vais couper parce que les gens, il ne faut qu'appeler, oh, on veut parler en privé. Vous avez le numéro de compresseur. Si vous avez les conseils à lui donner, appelez sur son téléphone. Hein. C'est pas sur mon téléphone. Je ne suis pas là pour lui transmettre. Voilà quoi, vous comprenez? Oui, allô? Oui. Bonjour. J'aimerais participer à votre direct, s'il vous plaît. Oui. Si je peux. D'accord, très bien. Allô? Oui, allô? Oui, vous êtes en live là. Oui, est-ce que on m'écoute? Je suis en direct? Oui, oui, on vous écoute. Ok, d'accord. Je voudrais participer à ce direct parce que je me sens très, 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 très touchée. Très touchée par ce qui a déroulé là. Déjà, je voudrais dire merci à Madame Fleur de Lille pour la clairvoyance, pour le cœur qu'elle a. Parce que c'est pas facile quand on a été... enfin, après tout ce qui s'est passé. Le compresseur m'appelle, je vais prendre. Allô, Mako? Tu veux passer? D'accord. D'accord. C'est compresseur, elle veut parler. D'accord, je mets le haut-parleur. C'est compresseur, elle veut parler, oui. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs. J'ai très mal à la tête hein, parce que depuis le matin, j'ai vraiment très très mal à la tête. Le chantier me concerne. Mako, déjà merci de ton soutien. Merci, je vois le combat que tu fais depuis que ce problème a commencé. Je vais être bref. Hein? J'entends les gens venir appeler, dire si ça. Le dossier, c'est moi. J'ai toujours dit aux gens, comme tu as dit tout à l'heure, que c'est moi, ça me concerne. Tu as compris? Maintenant, le psychopathe, c'est comme ça que moi je l'appelle. Le psychopathe, d'accord? C'est un gros et gros menteur. Pourquoi je dis que c'est un gros menteur?
La première fois qu'il a levé la main sur moi, où il est parti en prison. Jusqu'aujourd'hui, il jure sur la Bible que j'ai voulu me suicider. Hein? La mairie m'appelle aujourd'hui. Nous sommes en France. Que l'enfant ait 50 actes. Hein? L'enfant est sur le territoire français. L'enfant est scolarisé. Donc, je suis allé inscrire mon enfant, mon sang, je l'ai inscrit. J'ai donné des consignes à l'école. Ce qui fait que il est venu, il est parti à la mairie de la ville où je suis. Il a demandé qu'il voulait savoir où son enfant allait à l'école. On lui a demandé qui est votre enfant. Moi, j'avais déjà donné les consignes à la mairie et à l'école. C'est pour ça qu'on m'a contacté. Donc, s'il avait soi-disant un vrai acte, hein, on n'allait pas me contacter. On me contacte parce qu'on ne lui prend pas en considération. Et j'aurais entendu aussi qu'on m'a convoqué. Je ne suis pas au courant de la convocation. Donc, c'est comme ça que la mairie m'appelle. J'ai dit que, est-ce que je comprends bien là? J'ai dit, excusez-moi, vous m'appelez, d'où vous dites? La dame répète que de la mairie de Grand Quevilly. J'ai dit d'accord. C'est comme ça que je leur demande, est-ce que je peux venir? Ils me disent non, il est avec notre responsable, ne vous inquiétez pas. Je vous avertissais juste parce que vous nous aviez dit qu'il ne devait pas s'approcher de cet enfant. Voilà. S'il était donc, comme il dit, qu'il est le père et qu'il a le vrai acte, on allait quand même tenir compte de ce qu'il a dit. Lui-même, il se fout dans la merde. Parce qu'il a un acte qui n'est pas légal, qui a été rejeté à la préfecture. Voilà. D'accord? Il m'a laissé avec un enfant, soi-disant c'est son enfant, dans la merde, dans la rue. Je suis suivi en France par les services sociaux. Je suis suivi avec mon enfant. Mon enfant, même le président de la France sait que mon enfant est là, avec moi. Alors, qu'il amène n'importe quel acte, on ne peut pas prendre un enfant à sa maman pour donner à un prisonnier. Je n'ai pas des antécédents en France. Voilà. Mon enfant a commencé l'école. Je suis allé au commissariat aujourd'hui. Je ne suis pas allé faire une main courante. Je suis allé déposer une plainte. Parce que normalement, il y a un éloignement. Moi, j'ai une plainte que j'ai déposée. Et comme on n'a pas son adresse, c'est un sans domicile fixe. Il n'a pas une adresse qui l'appartient. Il est toujours en sous-location. C'est comme ça que la police me dit que si vous l'apercevez quelque part, appelez-nous. Tu as vu. Aujourd'hui, tu étais méchante, tu appelais. J'ai appelé, s'il te plaît. J'ai appelé. Il croise le doudou. Il veut venir le dénigrer. Il vient vers le doudou. Le doudou allait se coiffer. Moi, j'avais rendez-vous avec lui pour faire les courses. Donc le doudou me dit, je vais me coiffer. Je lui ai dit, bon, je te retrouve donc là-bas, là où tu allais te coiffer. C'est comme ça que lui vient garer. Il voit le psychopathe. Le psychopathe vient vers lui pour dire, mon petit, salue-moi. Ok. Et lui, oui. Et lui, il dit au psychopathe, je ne te salue pas parce que je ne te connais pas. Le psychopathe maintenant, qui a honte, il commence maintenant à vouloir faire crier, non. Moi, je suis donc venu parce que la police voulait son adresse, on voulait son numéro, il fallait qu'il soit joignable. Bon, si c'est lui alors qui dit qu'il est parti à la mairie et que c'est lui qui est comme convoqué, je ne suis pas au courant de ça. Mais moi, je sais que la police est arrivée, le doudou n'était plus là, lui, il est parti chercher l'enfant à l'école. C'est la priorité. Mais il fallait partir. L'heure de la sortie d'école arrivait, était déjà proche. Il est parti chercher l'enfant. Pendant que le psychopathe était en train de se faire voir, dit comment est-ce qu'il a les voitures, les chaussures de 1000 € au pied. Un enfant qui est arrivé sur le territoire français n'a que vu cet enfant peut-être, s'il a trop mis long avec l'enfant, peut-être 2-3 jours, il est parti en prison. Pas une fois, au moins 2 fois. La deuxième fois, il a failli me tuer, j'avais cet enfant sur les mains. On est arrivé au commissariat, on a demandé de donner les clés pour que l'enfant
l'enfant qu'aujourd'hui il dit qu'il aime, soi-disant, il a refusé qu'on nous donne les clés. Parce qu'il avait dit que c'était sa maison. Et c'était même pas sa maison. C'était toujours les sous-locations. Et cette maison-là, même aujourd'hui, il n'est plus là. Il n'est plus à Rouen. Il a fui parce qu'il a laissé la personne qui avait cette maison dans les aérés toujours. Comme il m'a laissé aussi dans les problèmes de maison. Ce n'est même pas là le problème ce soir. Le problème est que cet enfant, l'acte qui dit qu'il a l'acte. Hein? C'est le faux. C'est le faux acte, ça n'a pas de souche, ce n'est pas enregistré. C'est un bandit. C'est un bandit. C'est pour ça que moi je fais le direct aujourd'hui, je faisais le direct aujourd'hui, pour que sa famille soit au courant. Parce que même sa mère avait demandé que l'enfant là vient de quelle famille. Sa mère m'avait appelé. Oui. Pour me demander que dis-moi, l'enfant là vient de quelle famille? Je lui ai dit que c'est mon sang. C'est ce que j'avais dit à sa mère, que c'est mon sang. Et il a décidé, il a dit qu'il va me nuire. L'enfant là ne le connaît pas. Si tu veux, je te lance au défi, ma copine. Je te donne Gagou, je te donne les 2 photos, tu demandes à Gagou où est papa. Elle va monter Doudou. Dès qu'il rentre, il nous t'a dit, c'est son papa. Quand il appelle même, elle sait que c'est lui qui appelle. Tu as vu, est-ce qu'elle pleure encore? Elle fait encore le tang-tang des bébés là. Elle respecte, non? Regarde ça que je fais le direct maintenant. Elle sait maintenant que 19h, 20h, elle est déjà dans sa chambre. Seule, est-ce que je pouvais ça? Jamais. Merci. Donc quand les gens disent que l'autre a fait comme si, l'autre a fait ceci, c'est là que le doudou maintenant alors quitte, il s'en va, c'est quoi? Il part chercher l'enfant, il dépose l'enfant, il revient. Il n'est jamais venu avec l'enfant là-bas. Jamais. Il est allé laisser l'enfant. Il dit que le doudou l'a fait le droit d'honneur. C'est lui qui fait le droit d'honneur à Doudou. C'est lui. Je connais cet animal comme je connais mon ventre. C'est un gros mytho. Et il connaît souvent parler doucement et posément que tu lui donnes le bon Dieu. C'est comme ça qu'il a dit que moi j'ai voulu me suicider. Tu te rends compte? Tu te rends un peu compte? Donc l'acte qu'il a là a été rejeté. Son acte, c'est un faux acte. Comme il est habitué avec le faux, il est habitué à faire... Il va s'asseoir en face, il dit que tu étais au Cameroun, il t'a envoyé l'argent. Qui montre le papier? Il ne t'a jamais rien envoyé. Qui montre le papier? Mais moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit que tu as confirmé qu'il m'a envoyé l'argent au pays. J'ai dit que moi... Il manque comme il respire. Il a envoyé l'argent au pays à quel nom? C'est ce que j'ai demandé. Supposons que même si c'était vrai, il va aller dire ça au détracteur. Il va aller raconter. Si c'est quelqu'un qui veut même la paix, est-ce qu'il va aller dire? Il peut aller dire ce qu'il veut. La vérité, c'est moi qui connais la vérité. Qu'il sache que cet enfant, c'est mon sang. C'est pour ça que je me bats pour cet enfant-là. Lui, il est là juste pour nuire l'enfant parce qu'il a les papiers de maladie. Et les papiers de maladie, du jour, on avait donné quitter le territoire. Hein. Il avait eu le quitter le territoire. Il avait eu le quitter le territoire. Franchement. Qu'il sache que moi, je n'ai pas eu les papiers par rapport à la maladie. Il a les papiers de maladie. C'est pour ça que Doudou lui a allumé 2 coups. Et il est rentré en arrière. Parce qu'il a eu peur. Tombé dans le caniveau, bim! Donc, comme depuis, je reste tranquille parce que il va donner au détracteur ma nudité. Ça sort comme ça sort. Qui donne? On s'en fout. Qui donne? On n'a pas peur de ça, dis donc. Qui fait choquant? Et moi-même, le tout aussi. Je vais te donner les balles. Il a déclaré la guerre. C'est ton chantier, hein? C'est ton chantier. Ouais. Je te donne. Est-ce que tu sais qu'il est maintenant avec tes anciens amis? Ils sont derrière dans ça, entre parenthèses. Voilà. Il va t'envoyer les voices venus du pays. Je sais que tu as mal par rapport à ton enfant. Sache que ton enfant ne risque rien. Merci, maman. Tu as compris? Je suis avec quelqu'un qui est allé à l'école. Moi, je n'étais pas à l'école. Qui se lève le matin, il va travailler. Qui connaît la loi et qui connaît ses droits et qui connaît mes droits aussi. Merci, Seigneur. Il m'a enlevé dans la rue. Donc, ce qu'il fait, c'est le fouma-fouma.
Le Fouma, le vrai Fouma. Merci Seigneur. Bon, comme il est dans le père, pourquoi on ne lui a pas donné le nom de l'école où l'enfant était? Et pourquoi on m'a appelé? Et ignore comment Bensi est. Quand tu as dit que c'est qui? Donc on va prendre l'enfant donner à un prisonnier. Un prisonnier, quelqu'un qui ne fait pas plus de 6 mois. Voici sa période là. Bientôt, tant qu'il va partir en prison. Voici la période qu'il part en prison, non? Pardon, mais je dis que mets les surveillances, même les caméras là, on va t'envoyer ça. Tu mets devant la porte. Pour que, s'il passe seulement comme la souris, tu appelles. C'est que les gens disent que oui, tu veux l'envoyer en prison. Quand quelqu'un veut te nuire, qu'il a cherché un membre de sa famille. Je ne vais pas m'arrêter là. Il a cherché un membre de sa famille. S'il aime trop, il cherche un membre de sa famille, ramène. On dit que une lionne qui est blessée, c'est-à-dire une lionne, tu provoques l'enfant d'une lionne, elle devient folle. Cet enfant-là, l'enfant-ci, c'est ma vie, ce sont mes yeux. Quelqu'un touche, je meurs. Là, je ne peux pas laisser, je veux me battre jusqu'à la fin. Parce que là où il est là, il a dit qu'il va me nuire, soit l'enfant là rentre au pays. Voilà, c'est ce qu'il a même dit aux gens d'en face. L'enfant ne peut pas rentrer. Il a dit qu'il va récupérer. Mais les gens qui sont en face, eux, ils savent que nous sommes dans un pays où l'enfant, c'est le roi. L'enfant, est protégé. L'enfant est protégé. Donc, moi, je voulais dire que les gens qui disent qu'il a l'acte, donc, ça, c'est même vouloir salir même ma famille. Ça, moi, j'ai eu peur que peut-être ta famille lui avait donné un autre. Hey! Ça, c'est vouloir salir ma famille. Parce que quand il parle comme ça, il veut salir ma nièce. Il allait raconter qu'il a fait l'enfant avec ma nièce. Hey! Donc, il veut dire qu'il est parti avec la tante, il est parti avec la nièce. Maman, les hommes. Il veut salir ma famille. Il a sa famille. Il a sa famille à lui. Merde. Pourquoi il ne peut pas prendre un enfant dans sa famille? Je te dis. Rendez-vous demain pour plus d'informations. Merci, Marco. Tu dors bien, non? Je vais couper. Merci. Bonne nuit. Merci. Merci. Elle vient de nous rassurer. Parce que là, il est entré dans les clashs. Là, maintenant, c'est elle qui dit. Est-ce qu'il savait que la mairie l'a appelé? Là, maintenant, il est entré dans les clashs. Il veut donner les fausses balles là aux détracteurs pour nuire. Coutelino. Mafo. Oui, Coutelino. Bonsoir. Bonsoir, c'est comment? Ah, Mafo, non, on est là, on est mais bon, ça va. Je te dis merci en tout cas d'avoir intervenu par rapport à ce gros chantier qui est là sur la toile actuellement. Le message que je veux faire passer à Chidiko, je ne me suis jamais mêlé des problèmes qu'il y a entre lui et ma tante. Je suis toujours resté neutre et j'ai dit je ne veux pas me mêler parce que c'est des histoires de couple. Mais comme je vois qu'il est bête, il commence à aller loin. Là, je ne veux pas l'insulter. C'est pas qu'il commence, il est allé loin. Quelqu'un qui parle jusqu'à donner un autre acte à la mairie veut dire que... Tu comprends? C'est pas qu'il veut, il l'est. L'intention. Moi, je suis... Depuis l'après-midi, nous, on n'a pas dormi, on est tout le temps en pleurs. Qu'il sache que ce qu'il est en train de faire là, moi, je vais me lever sur lui. Dès qu'on me lève le confinement de mes comptes, je vais m'asseoir sur lui correctement. Non, ne fais pas ça. Et toi, Madiba Pouto, j'ai appris comment tu as fait les directs. Tu es un enfant, ta fille Louise Gloria. Si on te fait aussi ce que tu es en train de faire à Louise Gloria, est-ce que tu seras content? Tu es un enfant. Je ne sais pas comment tu peux accepter la méchanceté comme ça, gratuite. Même si tu détestes Pépé, tu regardes au moins ce Gago. Pose-toi la question. Qu'est-ce que Gago vous a fait? Pose-toi un peu la question. Regarde Gago, ne regarde pas Pépé. Tu regardes l'enfant que tu as en train de détester. Laisse. Elle a rassuré ce soir. Ne l'insulte pas. Parce que si tu l'insultes, on va dire que c'est compresseur. Ça ne sert à rien. Je te dis aujourd'hui, si tu m'écoutes, ne fais jamais le direct sur Achille. Tu as compris? D'accord. Ne fais jamais le direct sur lui. Je dis que ne fais jamais. S'il y a un problème, je ne veux pas parce que moi, je suis quelqu'un de... Je ne suis pas de la famille de compresseur. Je peux parler. Mais si toi, tu parles, on va dire qu'elle t'a envoyé. Ça ne sert à rien. Moi, je te dis sincèrement, ne fais pas le direct sur lui. Tu vois, c'est pas... C'est quelqu'un avec qui ils ont vécu. C'est pas quelqu'un qu'on va venir insulter, faire les directs n'importe comment sur lui. Je préfère que tu laisses. Tu as compris, non? Elle nous a rassurés ce soir. Le plus important. Et on a vu.
à partir de ce soir, on a vu que la personne qui te tue est souvent la personne avec qui tu dors dans le même lit. Ces vrais détracteurs, alors, sont... En tout cas, merci Flore. Merci beaucoup. De rien. Bonne soirée. Merci. Si l'autre d'en face fait, on va répliquer. Compresseur ne fera aucun direct sur lui. Parce que si elle fait, ils ont vécu ensemble. C'est quelqu'un qui a compris Compresseur pour bagarrer avec moi. Donc, je peux dire que je suis en clash avec lui. S'il y a sa chose, je ne laisse pas. Vous comprenez, non? S'il y a ce qui le concerne, Compresseur ne fera aucun direct sur lui pour expliquer quoi que ce soit. C'est moi qui vais parler. Oui, allô? Bonsoir, Flore. Bonsoir. Ça va? Ça va, merci. Alors, j'ai suivi le direct depuis tout à l'heure. Bon, moi, j'ai quelques points que j'aimerais soulever déjà. Je trouve qu'on donne trop d'informations sur les réseaux et c'est des trucs comme ça plus tard qui Mais quand les gens... Regarde, hein, on connaît, mais je ne vais pas te couper. Quand quelqu'un se permet ce soir, elle a le droit de s'expliquer. Elle a le droit de dire que ce n'est pas vrai. Parce que quand quelqu'un va en face dire qu'il y a un autre acte, elle est venue nous rassurer et c'est bien. Tu sais, moi, je te dis, quand c'est normal, tu sais, moi, je vais te dire, en gros, c'est dans l'intérêt de Compresseur que j'ai dit ceci. Déjà, il faut savoir ce que la loi dit. Hein. En ce qui concerne la petite fille, aujourd'hui, il y a pas ce qu'on appelle la possession d'État sur la paternité ou la maternité de Compresseur. Parce que normalement, Gagoué n'a que 3 ans. Donc, il faut que Compresseur fasse la morte en ce moment. Et même s'il y a des procès qui sont intentés contre elle, il faut qu'elle fasse des mouvements parce que le doute profite à l'accusé. D'accord? Aller dire que peut-être c'est un truc qui n'est pas vrai, genre c'est un week-end à tout comme ça, comme on a l'habitude de tout. Le temps d'apporter des preuves et tout, il faut qu'elle essaye de gagner du temps. Dès lors que l'enfant aura 5 ans, il y aura ce qu'on appelle une possession d'État sur la décision. Donc ça restera définitive et on ne pourra plus lui faire une déchéance parentale. Ça, c'est un. De deux, Achille a beaucoup de précédents. C'est un multirécidiviste, il est reconnu pour violence et Compresseur a obtenu ce qu'on appelle l'ordonnance de protection. Bon, là j'apprends qu'il a un titre de séjour précaire. Ça veut dire qu'il a des cartes d'1 an renouvelables chaque fois en fonction de comment il a fait pour avoir ses papiers. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et il a déjà non seulement été condamné, il a un casier judiciaire et en plus il a déjà eu ce qu'on appelle l'OQTF. Quand tu as l'OQTF, c'est valable 1 an. Au bout d'1 an, s'il a réussi à se régulariser, tant mieux. S'il n'est pas régularisé encore, ça veut dire qu'il est dans une situation d'extrême précarité. Donc du coup, aujourd'hui, la personne qui est confortablement assise dans cette procédure, c'est Compresseur. Et c'est pour ça que je dis, faire tout ce genre de tapage autour, il ne faut pas attirer une attention sur elle, en fait. Moi, je pense qu'elle ne devrait pas attirer une attention parce que ce n'est pas dans son intérêt. Elle est là pour rassurer aussi les gens elle est là pour rassurer aussi les gens. Hein. C'est bien, c'est bien ce que vous dites, mais quand même, il est quand même allé en face, dit qu'il a déposé un deuxième acte. C'est normal qu'elle déclare aussi que ne vous inquiétez pas. Chacun doit se poser la question de savoir où est son intérêt. Vous comprenez? Parce que Lolo, par exemple, elle est en train de raconter ce qu'elle raconte. D'accord? Sauf que la situation, elle est pareille. Donc, je veux dire, s'il faut faire le mal pour le mal, on peut faire le mal pour le mal. Sauf que dans le cas d'en face, comme tu dis, elle ce qu'on appelle une possession d'État aujourd'hui sur une décision de justice. Elle ne peut plus avoir une déchéance de droit parental. D'accord? Parce qu'elle en fera plus de 5 ans. Donc, il faut être stratège dans la vie. Il faut être stratège dans la vie. Justement, il ne faut pas qu'on la pousse à sortir, jusqu'au jour où elle va lâcher un truc qui va lui tirer une balle dans le pied, en fait. Moi, c'est juste pour attirer à la vigilance. Hein. Après, comme je dis, un enfant dans tout ça, c'est dommage parce que ce qu'on fait entre nous, les Camerounais, c'est vraiment la sorcellerie, en fait. Vraiment. Parce qu'on peut s'engueuler, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas jouer avec la vie d'un enfant. On ne peut pas jouer avec la vie des gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est triste quand même. Je sais pas, moi, c'est parce que quand on se chamaille des chantiers à l'eau, à l'air, ça nous fait rigoler tous, en fait. On se connecte, on rigole. Mais quand ça va trop loin comme ça, non. Quand ça va très loin, franchement, il faut savoir se fixer des limites dans la vie. Hein. Parce que quand on n'a pas de limites dans la vie, malheureusement, on devient danger déjà pour soi-même. Franchement. Et c'est terrible quand même, c'est terrible. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire.
Vraiment, faut donner merci. des informations, mais il ne faut pas vraiment, faut pas faire en sorte que les tentacules se dressent beaucoup vers elle. Elle, tout ce qu'elle doit faire aujourd'hui, c'est de tirer sur la corde judiciaire. Oui. Le mec est dangereux, elle a une ordonnance d'éloignement, il n'a aucun droit sur cet enfant à partir du moment où il a un casier judiciaire pour violence. Il est violent pour la maman, ça veut dire qu'il est violent également pour l'enfant. Très donc, bien. Elle s'accroche là. Donc, en fait, c'est comme un jeu d'échecs. Est-ce que, moi, je vais vous poser une question, madame. Hein. Je vais vous poser une question. C'est vrai, nous sommes entre nous, les Africains. Si ce mec la voit, par exemple, dans la rue et dit, ouais, donne-moi mon enfant, elle doit payer la police ou elle ne doit pas payer la police? C'est sûr qu'elle appelle la police. Parce que les Africains aiment entendre que oui, elle fait du mal au gars. Lui aussi, il doit comprendre qu'il n'a pas à se retrouver là. La priorité, parce que demain, ce qui se passe, c'est quoi? Parce que demain, si elle commence à faire trop de laxisme par rapport à une décision de justice qui a été rendue, ça veut dire qu'elle-même, elle est dans la complaisance. Tu ne peux pas dire quelqu'un est dangereux, il m'a frappé, et demain, la personne s'approche de toi, alors même que tu as le droit de dénoncer justement cette violation à l'ordonnance, tu ne le fais pas. Ça veut dire que ce que tu dis ne tient pas la route. Et après, c'est dangereux pour elle demain d'être prise. Ça peut se retourner, en fait. Ah oui, ça peut se retourner, parce que l'ordonnance de protection, ça se fait en plusieurs étapes. Régulièrement, au bout de 6 mois, parfois, ce sont des condamnations qui durent 6 mois. Pendant les 6 mois, quand il y a un enfant parmi, le parent peut se demander à rencontrer les enfants dans un centre aéré ou un cadre géré par des assistantes sociaux, etc. Ou alors des personnes, des travailleurs sociaux. Et le papa a une ordonnance de soins. Ça peut être renouvelé aussi pendant 6 mois, donc ça fait 1 an. Si au bout d'1 an, on se rend compte que la médiation est compliquée, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, moi, je le dis sous réserve, hein, j'imagine que Achille a forcément une autorité parentale conjointe avec... il n'a pas, son nom n'est pas sur l'acte. Ah ben non, mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi est-ce qu'on est en train de casser la tête? Ben, non mais sérieux. Mais il a ramené un faux truc avec son nom, alors qu'elle a déposé un truc que ce n'est pas lui le pater. Ben, c'est à lui d'apporter la preuve que c'est ça, et moi je serais conseil de la compresseur. C'est son enfant, qu'elle demande justement que le tribunal camerounais certifie cet acte, d'ailleurs, et qu'elle sorte la souche de cet acte de naissance, qu'elle garde au cas où. Parce que si le monsieur va intenter une procédure avec un faux acte de naissance, une falsification de pièces dans une procédure judiciaire, mais il court quelque chose de terrible. Parce que les gens ont tendance à rigoler, on croit qu'on est dans un quartier comme Yaoundé, Manki, j'en sais rien moi, où on peut faire n'importe quoi, mais ici tout est informatisé, tu fournis un faux document, encore une pièce officielle, mais il est dans la merde, le garçon. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'elle a dit tout à l'heure que ce qu'il a ramené, c'est dans le faux. Et il a déposé. Si elle a les preuves qu'il a fourni un document comme ça, c'est un préjudice énorme qu'il cause à l'enfant. C'est quelque chose de terrible. Mais elle avait déjà prévenu. C'est pour ça que la mairie l'a appelée. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'elle avait déjà prévenu. Parce qu'elle connaît. Voilà. J'ai compris, mais c'est ce que je dis. Est-ce que cet acte est là? Est-ce que c'est réel? Parce qu'entre venir montrer un truc et le déposer comme... Non, c'est un truc qui n'est pas enregistré. C'est un faux truc qui n'est pas enregistré. C'est ce qu'elle a déposé qui a la souche. Ce qu'elle a déposé pour inscrire l'enfant à la souche. Ce que Achille a ramené à la mairie, il a juste montré à la mairie ou il a déposé à la mairie. Parce que je peux montrer un acte en disant, regardez, ça c'est l'acte de l'enfant, mais je ne dépose pas. Mais si je le dépose, ça veut dire qu'il y a une trace de ce document. Est-ce qu'il y a une trace de ce faux document aujourd'hui? Mais bien sûr, il a déposé à la mairie pour prouver que, pour dire que voilà, c'est vraiment voici le Mouna, non? Il a déposé. Non, ça je comprends. Mais est-ce que Compresseur a la possibilité de se procurer ce document? Oui, mais elle vient de dire qu'il aura les problèmes parce que c'est lui qui sera dans les problèmes. Ah ben ça c'est sûr et certain. Faut pas, je vais dire, c'est de bonne guerre. Quand c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Et c'est pour ça que même on a demandé son adresse où il habite, il n'a pas pu donner. Tu viens seulement donner l'acte de naissance, mais on te dit que tu habites où tu es incapable de donner l'adresse. Je pense que le garçon, il ne sait même pas dans quoi il est en train de s'emmerder parce que il ne sait pas ce que c'est que la justice en France. Peut-être qu'il a soigné les problèmes de violence, je ne sais pas trop, c'est pas de tcha et tout. Non, il a l'habitude d'aller là-bas. Ouais, non, mais bon, c'est des procédures qui sont différentes parce qu'entre voler et fournir un faux document, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Hein. Ah non, mais c'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil du tout. Il peut avoir des gros Dieu merci qu'aujourd'hui, elle a quelqu'un dans sa vie qui peut même lui montrer, même que voilà, une procédure. Tu comprends un peu?
Non, non, je comprends très bien, Oui. mais justement, et même, tu sais, il y a ce qu'on appelle la maison du droit et de la justice dans toutes les villes, hein, c'est gratuit, c'est des consultations juridiques. Et aujourd'hui, avec son problème, elle a un statut d'handicapé parce que son problème comment je veux dire, d'illettrisme est considéré, c'est un handicap, hein, le fait d'être illettré. Donc, du coup, elle peut avoir beaucoup de soutien, elle peut avoir plus de soutien que ça, même dans ses démarches administratives, même sur le plan juridique. Il ne faut pas qu'elle hésite. Avec son statut, aujourd'hui, elle ne travaille pas, justement à ce problème-là, elle peut bénéficier de ce qu'on appelle l'aide juridique, prendre un avocat. Mais vraiment, il faut qu'elle se batte comme une bonne diable. Il faut que la riposte soit violente, hein, parce que l'équilibre de la terreur fait régner le respect, hein, ça c'est sûr. Tu fais semblant d'être poli à quelqu'un qui te donne des coups. Elle ne Bah, il va s'insulte jamais plus te en route respecter. avec lui au goudron, s'engueuler comme ça là. Il n'a même pas déjà, il a une infraction. Tu as une ordonnance d'éloignement, tu t'éloignes pas de la personne. Régulièrement, tu n'as pas le droit de t'approcher de la personne, parfois de 100, de 200 mètres, etc. Ou alors d'aller dans le secteur où la personne réside. Donc, moi, je lui ai dit, je prends l'exemple tout bête. La fille, elle habite à la rue de la République au numéro 4. Le gars, on le retrouve comme par hasard au numéro 50 de la même rue. Il est dans la merde. Voilà. Il n'a rien à foutre là-bas. Voilà. Il n'a rien à foutre. Et parce Même si la fille a qu'on est au déménagé, Cameroun aussi où il va venir squatter en bas de son immeuble. parce qu'une ordonnance de protection, on ne le donne pas comme ça parce qu'une femme qui est battue ne bénéficie pas automatiquement d'une ordonnance d'éloignement et de protection, hein. Il faut vraiment que le danger soit réel. Il faut vraiment que ta vie soit mise en danger. Donc, on te donne cette ordonnance, c'est pour te protéger. Et dans certains cas, tu as même des numéros spéciaux que tu peux appeler en cas de danger. Oui, elle a ce numéro-là pour lui. Ah ben, quand elle appelle tout de suite, la police est là. Ah ben justement, ça veut dire que le cas est pris au sérieux. Non, mais il faut vraiment qu'elle montre à ce monsieur, parce qu'après, comme on dit les histoires de sang calaisson chez nous, on parle, on ne sait jamais ce qu'elle Il la menace d'envoyer sa nudité chez les... Normal, quand tu vis avec un homme, que vous êtes en couple, tu partages ta nudité avec. Mais on s'en fout de ça. Nous tous, on fait des trucs avec nos copains à la maison. Demain, ça peut se retrouver dehors par inadvertance. On peut voler son téléphone, ça se retrouve dehors, comme il peut le faire lui-même. Et alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il n'y a pas de mineur sur Facebook, hein. Elle a un beau corps, c'est une belle fille. Donc, on a vu des choses plus horribles que ça. Sérieusement, on ne va pas devenir esclave de ça, hein. Et puis, le jour où ça sort, elle est capable de porter plainte au monsieur, hein. Voilà. Après, elle ne pourra pas prouver que c'est lui, parce qu'il y aura pas. Il faut vraiment qu'elle montre que le destinataire, enfin, que l'expéditeur du message soit lui. Après, ça va être compliqué à prouver. Maintenant, ce qu'elle peut faire, c'est de prendre les devants, d'aller porter plainte contre le monsieur, que le monsieur menace de mettre sa nudité dehors, parce qu'elle ne veut plus être avec lui. Et Très pour bien. moi, il y a déjà une trace dans les fichiers de la police. Demain, quand sa nudité se retrouve dehors, c'est lui, parce que c'est la seule personne qui avait ça. Cette histoire. Mais qu'elle prenne les devants, moi, c'est ce que je lui donnerais comme conseil. Va porter plainte, il te fait du chantage parce qu'il ne peut plus être avec toi, parce que tu ne veux plus de lui, et maintenant il menace de donner ta nudité. Elle fait une main courante à la limite au minimum. Parce qu'il y a eu des filles ici dehors qu'elles ont été publiées, elles ont fait les sextapes avec les gens, elles ont été publiées, mais elles ont accusé d'autres personnes qui n'avaient rien à voir. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Bah oui, puisqu'aujourd'hui la menace est imminente, qu'elle a fait une main courante, parce qu'elle ne va pas aller porter plainte, c'est un procès d'intention, mais c'est une main courante. La main courante, la différence entre une main courante et une plainte, c'est que tu alertes quand même les autorités qu'il y a une possibilité que, ou alors tu es sur le chemin d'eux. Et demain, s'il y a sa nudité qui se balade sur les réseaux, bah maintenant elle portera une plainte. Au moins on saura qu'elle a fait une main courante en telle date, en telle heure, dans tel commissariat, pour tel fait. Ah oui, non, mais bon, je veux dire, il faut qu'elle reste avec des armes juridiques, hein. Parce que ce n'est que comme ça qu'elle va s'en sortir, hein, parce que sans s'engueuler, on peut s'engueuler. Parce que l'histoire d'engueuler, la bagarre, tout ça, ouais, c'est non, rien. Mais bon, c'est pas comme ça qu'elle va avoir gain de cause, hein. C'est pas comme ça qu'elle aura gain de cause. Donc, personnellement, c'est le conseil que je serais tentée de lui donner. Merci infiniment, madame. Merci infiniment. Je vais garder jalousement votre numéro de téléphone, si ça ne vous dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Merci infiniment. De rien. Merci. Donc, bonne soirée à tout le monde. Merci. Je suis rassurée. Je suis rassurée. Je vous souhaite une bonne nuit. Rendez-vous demain. Demain matin pour un petit bonjour, parce que je dis toujours bonjour les matins. Et puis le soir. Voilà. Donc, merci infiniment à vous. Ça fait 1 heure, d'accord. Je vais couper. Bonne nuit.
Que le Seigneur apaise le cœur de Achille. Que le Seigneur apaise son cœur. Oui, allô? 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 Oui, vous pouvez baisser le volume du récepteur, s'il vous plaît. Ah, bonsoir, Mafo. Bonsoir. Oui, en fait, je voulais dire beaucoup de courage à Compressor et aux avocats de Google. Les femmes qui prennent leurs histoires pour se dire que c'est la même histoire qui arrive à Compressor, c'est pas la même histoire. Compressor va sortir gagnante de son procès. En fait, il n'y a même pas de procès parce que tout le monde est en train d'extrapoler. Donc, les femmes qui ont eu leurs histoires avec leurs anciens maris, leurs anciens faux actes et tout, c'est leur problème. Compressor vous a dit c'est son enfant, c'est son sang. Je ne sais pas pourquoi on raconte des histoires sur Facebook. Donc, quand elles ont eu leurs histoires, l'avocate de Facebook, elle vient dire qu'elle connaît, elles sont juristes, machin. Qu'elle raconte leurs histoires doucement et qu'elle laisse Compressor. Elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut et de dire ce qu'elle veut parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est son enfant. Et il n'y a rien à prouver. Et le plan, celui qui a le dossier en main, ce n'est pas l'ordinateur. C'est un humain, ça veut dire qu'il sait ce qui se passe et il peut décider que non, ça se passe comme je veux. Donc, laissez les histoires qu'on raconte là, c'est son enfant, point barre. Non, mais ce que je vais te dire aussi, c'est qu'on ne doit pas négliger aussi les conseils que les gens donnent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays de loi. Et ici, c'est la loi qui décide. Ce n'est pas la bouche ou bien l'humain, non. C'est la loi qui décide. Si c'est pour toi, la loi va prouver que c'est toi. Si ce n'est pas toi, la loi va prouver. Tu comprends? On respecte tous ceux qui donnent des conseils et chacun est libre de donner son avis. Tu comprends? Moi, j'ai juste dit, elle nous a rassurés ce soir et ça nous fait plaisir. Justement, Mafo. Et puis, là, c'est cette même loi-là qui a délivré un acte de naissance qui est passé par l'ambassade de France. Si tout n'a pas été certifié, légalisé au ministère de l'Extérieur et partout, ça ne passe pas à l'ambassade puisqu'elle est quittée du Cameroun avec cet enfant. Elle n'a pas besoin. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines choses qui ont été faites. Et si l'ambassade a mis son stamp pour dire que nous confirmons nous légalisons cet acte qui est passé là, il n'y a rien à faire pour dire que c'est un faux. Peu importe qu'elle a accouché cet enfant ou pas. Nous tous on fait venir des enfants, nous tous on fait venir des gens. Donc maintenant, quand on demande une légalisation, ça passe toujours par l'ambassade avant de faire sortir l'enfant. Et si l'ambassade a légalisé, ça veut dire que vous revenez à dire tout ce que non, ils sont en train de mentir. Certes, il peut y avoir vérification, mais on suppose que quand l'ambassade avait mis son stamp, c'était le OK pour que l'enfant sorte. Donc après, chacun a son histoire, chacun a sa chance et Compressor, son histoire, ça appartenait pour aujourd'hui qu'on parle de Gagou. Donc ça, c'était ma contribution. Je voulais juste dire qu'il y a certaines étapes qu'on ne brouillons pas. Il y a les avocats de Facebook, les vrais avocats et tout qu'on sort. Mais après, les Français sont là. Il y a un règlement, il y a des étapes à suivre pour qu'un enfant sorte du Cameroun. Il y a des choses à prouver, il y a des vérifications qui doivent se faire. Et même s'ils ne font pas bien les vérifications et que l'ambassade donne son OK, on suppose que c'est bon. Donc après, laissons tout ce qu'on raconte. Bonne chance à Dicalo et nous, on va de l'avant avec notre nouveau doudou. Vraiment. Donc, c'était ma contribution. Merci, ma grande. Bonne nuit. Merci, ma grande. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, Mafo. Excusez-moi, je donne mon point de vue, en fait. Oui. Parce que la dame qui vient de parler, nous tous nous connaissons comment les enfants font pour arriver ici. Non, elle ne connaît pas. Donc, elle a parlé ça même, n'entre même pas. Parce qu'elle est hors sujet, elle ne comprend même pas. Et par rapport à ça, parce qu'il y a plusieurs manières de faire entrer un enfant arriver sur place. Elle est sur la voie légale. Elle ne connaît plus. Elle ne know pas. Il ne faut pas qu'on redonne encore l'astuce. D'accord, ok. Bon, tu me connais ma faux. Je sais pas. C'est vrai. Tu me connais? Non. La princesse de Compiègne. Ah! Maman, attends, j'ai dit que... Attends, je te cherche qu'on aille voler le maïs l'autre jour. Tu vas te voler sans moi? Non, le maïs n'avait pas encore pris. Pardon, il faut que tu casses le maïs. Tu as fait le sangara? Non, je n'ai pas fait le sangara. Je vais aller chercher après, demain. Demain. Pardon, congèle seulement. D'accord. D'accord, maman. Bisous. Bisous.
bisous, ma fou. Bisous, je vais enregistrer. C'est l'autre. C'est de Monaco. De Monaco. Eh, allez dormir, oh, la princesse. Vraiment. Eh, l'être humain, hein. Yo, le cadeau empoisonné. J'ai dit qu'il y a les cadeaux empoisonnés ici dehors. Quand on vit avec quelqu'un, on dit toujours que pour la vie. Oui, allô? C'est l'Espagne. C'est pour défendre votre personne, n'est-ce pas? Ça, c'est l'Espagne. Merci. Dormez bien. C'est l'Espagne. Oui, allô, l'Espagne? Oui, allô, bonsoir, ma foi. Bonsoir. Ouais, je voulais présenter mes excuses. À qui? Non, je viens de me masturber avec ta photo. Je vais demander pardon, de me pardonner. Vraiment. Ça dit qu'un papa comme toi, tu appelles la nuit une femme qui est mariée. Hein? Non, vous avez vu? Non, mais attendez un peu. J'ai dit que vous voyez, et puis c'est un Camerounais. Hein? Vous avez vu? Allô? Oui. Oui, parfois. Bonsoir, Flore. Bonsoir. Oui, tout juste pour te soutenir avec ton bon cœur que tu as. Vraiment, vive la main noire. Pour continuer comme ça, je suis très émue ce soir pour ton soutien à ma bébé. Tu as même pleuré, moi ça m'a touché. Hein. Vraiment. Ça m'a touché quand tu as pleuré. Tu as un grand cœur, vraiment. L'émotion, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. C'est quand tu es sur un choc et tout. C'est pas, on ne contrôle pas ça. On peut pas décider. Tu vois un peu, c'est... Vraiment, ma foi, je te comprends. Moi, je suis ta soeur de la main noire. Tu es vraiment une fille de la grande... Tu es une fille, je ne sais pas comment expliquer ça. Ça m'a déjà dépassé. Tu es unique à ton genre, en fait. Merci, maman. Tu es unique à ton genre. Bon, maintenant, là, à Tchouzo. Vraiment, vous avez vu les vieux pères. Quand on vous demande d'aller chercher les femmes au pays, vous épousez. Tu vois la femme de quelqu'un. Tu t'assois, tu dis que quoi? Tu sais que Dieu va te punir. Si mon mari lit le Coran sur toi, tu ne sais pas ce que tu ne vas plus jamais, ton plantain ne va plus jamais se mettre debout. Tu t'assois, tu appelles une femme qui est mariée, qui est fiancée. Tu dis que tu viens de finir jusqu'à tu demandes pardon. Tu as pris ton pied, non? Ça va, c'est bien. Tu es obligé d'appeler mon numéro. Regarde ton numéro. Si je suis fâchée contre toi, mets ça sur Facebook. Mais j'ai pitié de toi parce que tu es un manchot. J'ai pitié de toi. Sinon, je mettais ton numéro. Tu te moques de qui? Toujours les Camerounais. Bon, il ne faut pas me confondre. Je suis française, hein? Il ne faut pas me confondre. Je suis française. N'importe quoi. Bisous, bonne nuit.